retrouve Maxime Binet pour le Café sans filtre. Impatient, Maxime, de vous Oui, retrouver. tout à fait bien. Bonjour. Bonjour Alexandre, c'est bientôt l'heure des bulletins, malheureusement pour certains, et celui de l'État belge est l'un des pires de la classe européenne. Nous allons en parler avec notre invité. Bonjour Philippe de Feit. Bonjour. Vous êtes économiste et ancien mandataire écolo. Philippe de Feit, l'Europe est très sévère à l'encontre de nos finances publiques. Potentiellement, nous pouvons être sanctionnés pour cela. À quel point nous sommes si peu performants et à quoi est-ce dû en Belgique? Alors, je pense qu'il faut distinguer l'aspect financement de la dette. Jusque maintenant, très honnêtement, la dette belge n'a pas de problème. Elle est renouvelée. Dessus des 100%. Hein. Oui, mais la dette belge, elle doit être financée et il n'y a pas de souci, honnêtement, pour le moment. Ça pourrait changer, mais je ne pense pas que ce soit ça le principal sujet d'inquiétude. Le principal sujet d'inquiétude, c'est qu'on se trouve devant une liste de défis incroyables. Le vieillissement, les soins de santé qui vont avec, le refinancement des pouvoirs locaux, le climat, bien évidemment. Oui. Je pense, par exemple, qu'il n'est pas impossible, à ce stade-ci, qu'une des premières décisions que devra prendre le gouvernement wallon, c'est d'indemniser des agriculteurs. On n'imagine pas ce que l'inaction en matière de climat va nous coûter dans les années à venir. Et la météo... donc, c'est surtout ça qui m'inquiète. Plus alors, des choses qui n'ont pas été vraiment réglées, nos infrastructures, d'une manière générale, ne sont pas en bon état, on n'a pas fait les investissements. Vous voyez comme ça un ensemble de contraintes qui va peser sur les finances publiques. C'est surtout ça qui m'inquiète aujourd'hui. Philippe de Feit, vous faites un bilan assez noir de la situation budgétaire et financière de la Belgique et vous prenez l'exemple de la Wallonie. On va s'y attarder. Il y a une série de volontés de réforme de la part des négociateurs wallons, à savoir Georges Boucher et Maxime Prévost, notamment la volonté de réformer les droits de succession. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de diminuer cette taxation? Alors, la première chose, je m'inscris en faux, mais vraiment en faux, contre l'utilisation de l'expression « l'impôt sur la mort ». Ça a été utilisé par certains, notamment. L'impôt sur la mort, c'est une expression qui nous vient des pires conservateurs, des pires républicains aux États-Unis, qui sert en fait à protéger les intérêts, même pas des riches, mais des plus riches. Et je ne vois aucun intérêt d'importer en Belgique, parce que c'est contraire à nos valeurs, à notre fonctionnement, des éléments de langage ou la vision du monde de Trump. Je ne comprends pas ce choix. Vous comparez cette situation, cette taxation, avec les États-Unis de Trump. Oui, tout à fait. Mais la manière dont on présente les choses, je fais la comparaison. Alors, cela dit, il y a un large consensus aujourd'hui, parmi les économistes de gauche comme de droite, qu'il faut revoir ces impôts. Il y a des situations injustes, on ne tient pas compte, par exemple, assez bien des évolutions sociétales, mais tout le monde dit que ça doit être une réforme globale. On doit s'occuper des loyers, des plus-values, des droits d'enregistrement, de l'impôt sur un éventuel impôt sur les fortunes. Il faut une vision d'ensemble pour rendre cohérent. Parce que si on baisse les impôts d'un côté et qu'on n'a pas une compensation à la fois budgétaire mais aussi en termes d'équité sociale, ça c'est clair que le compte n'y est pas. Oui, mais les droits de succession sont fort inégalitaires. Les personnes les plus nantis peuvent optimiser justement les droits de succession, leur héritage. L'idée des négociateurs wallons, c'est d'arriver à un taux de 5% et de manière fixe, peu importe la filiation directe ou indirecte. Attendez, c'est pas encore la position des négociateurs, c'est la position des engagés qui dit on supprime l'impôt sur les successions, on remplace pas ça par 5%. Mais c'est pas une bonne idée sur papier. Le simple coût de cette mesure, c'est au moins 500 millions. Et on ajoute à ça l'idée que finalement, peut-être quand les coûts seront très faibles, les gens vont arrêter de faire de l'optimisation fiscale. Je pense que c'est une erreur d'appréciation pour deux raisons. La première, c'est que l'optimisation fiscale, on l'a fait pour plusieurs raisons, pas uniquement pour les droits de succession. Et quand bien même, tant que c'est légal, vous allez continuer à faire de l'optimisation fiscale parce que ça vous permet d'éviter les 5% oui, mais il y en a qu'on veut établir en Wallonie. 40% aussi, hein. Il y en a de 40%. Alors, en plus de ça, on veut ajouter un abattement et donc le coût final de la facture, une diminution des recettes, une diminution des moyens de la région wallonne, alors qu'on a des besoins supplémentaires qui sont là, est de l'ordre d'au moins 500 millions. Donc vous êtes en train de nous dire que cette réforme voulue par les négociateurs wallons, Georges Boucher et Maxime Prévost, qui est pour l'instant discutée, est impayable pour la Wallonie ? Moi je pense qu'en l'état, elle est impayable, elle est toujours payable, mais on risque de payer très cher. Je rappelle quand même que dans ce débat, le MR a une position qui est peut-être plus progressiste que celle des engagés, parce que le MR trouve normal que les grosses fortunes
mais paient quand même un pourcentage plus élevé que les petites fortunes ou les petits héritages. Et d'ailleurs, d'une manière générale, il y a un consensus pour dire qu'il faut évidemment protéger les héritages familiaux. Très concrètement, c'est par exemple et essentiellement la maison qui va au conjoint survivant. Donc, le conjoint survivant va avoir l'usufruit et les enfants, en général, ont la nue propriété. Mais donc, il y a un consensus, mais il y a en même temps quand même une idée qui me semble évidente, de dire qu'on peut quand même demander un peu plus à ceux qui ont des épaules plus larges. D'autant plus. On est tout de même que beaucoup de ces héritages, en fait, contrairement à ce qu'on pense, n'ont pas été taxés avant. Un certain nombre de fortunes aujourd'hui, c'est taxé 2 fois les droits de succession. Mais je dis, un certain nombre de fortunes sont bâties sur des plus-values. Donc, vous revendez des maisons, vous revendez des terrains, vous revendez des actions, et ces plus-values en Belgique ne sont pas taxées. Donc, l'idée de dire qu'on taxe 2 fois, dans beaucoup de cas, et en particulier pour les gros patrimoines, c'est une vision de l'esprit. D'accord, on revient par rapport à cette alerte de l'Europe. D'un niveau global, prenons la Wallonie, c'est impossible de réformer la Wallonie ? Ah non, je pense qu'il faut réformer. Diminuer les taxes, alors qu'on est l'un des pays les plus taxés au monde. En tout état de cause, je pense, moi je suis prêt à signer un certain nombre de choses qui se trouvent dans les 2 programmes des futurs coalisés, et en particulier, il faut évaluer l'action publique. Jusque maintenant, gauche, droite, centre-gauche, centre-droit, quelle que soit la nature du gouvernement, quel que soit le ministre des budgets, on évalue quasiment pas. Évaluer l'administration, évaluer les fonctionnaires. Non, avant d'évaluer l'administration, qui, parenthèse, s'est beaucoup améliorée et qui mériterait d'être respectée. Elle n'est pas assez respectée par les politiques. Non, elle n'est pas assez respectée par les... En tout cas, le gouvernement précédent n'a pas assez respecté. La première chose qu'il faut évaluer, c'est les dépenses. Donc, il y a notamment... L'administration wallonne a pris une position, je trouve, assez courageuse pour l'administration, de dire on donne un certain nombre de millions pour aider la recherche. Il n'y a jamais eu d'évaluation. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu d'évaluation. Le ministre de l'Union a essayé de faire ce qu'on appelle le budget zéro, c'est-à-dire on remâche des cartes, on reprend des choses à zéro. Eh bien, le problème, c'est que ça a été fait, mais que ça n'a pas été suivi des faits. Voilà. Et donc, moi, j'espère qu'on va rentrer en Wallonie dans une véritable culture de l'évaluation. C'est normal. C'est de l'argent public, c'est de l'argent des citoyens. Il doit être bien utilisé. Donc, l'une des déclarations qu'on retiendra déjà de Philippe Defay ce matin, c'est l'évaluation par rapport aux politiques menées en Wallonie et j'imagine un peu partout ici en Belgique. Parlons des soins de santé. Il y a une volonté aussi de rationaliser les soins de santé. L'Europe nous dit notamment qu'on pourrait faire des économies tout en gardant nos performances par rapport à cette matière. Êtes-vous d'accord ou pas ? Donc, nous avons la chance incroyable en Belgique d'avoir un institut qui s'appelle le KCE, dont le job est d'évaluer les politiques de santé. Il faut d'abord, je pense, la première chose à faire, c'est de doper les moyens de cet institut qui fait des choses extraordinairement intéressantes, par exemple comparer des traitements. Mais aussi, de plus en plus, on va arriver dans une logique où on va comparer les hôpitaux. Il n'est pas normal que pour une même pathologie, vos risques soient différents suivant l'hôpital où vous allez arriver. Et donc ça, c'est l'étape suivante. Ça va être très compliqué. Voilà. C'est de faire une comparaison aussi. Non seulement des traitements, des médicaments, etc., mais aussi des hôpitaux. Voilà, une dernière question vraiment pour refermer cette interview. J'ai l'impression que vous appelez à une réforme fiscale générale. Oui ou non, brièvement ? Non, je pense qu'il faut revoir le partage entre les impôts sur le patrimoine et les impôts sur le travail. Et ça, c'est là aussi, c'est intéressant, parce que des économistes de gauche comme de droite disent aujourd'hui la même chose. Merci beaucoup. C'était le Café sans fil de Philippe Defay.